Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours de l'ESA, l'école de santé des armées, avec le concours 2024. Il faut savoir qu'il y a 12 questions, 12 QCM, et ensuite il y a un exercice sur les fonctions. Donc là, il s'agit de répondre aux 4 premières questions. Donc à chaque fois, vous avez 4 affirmations, une seule est exacte. Voilà. Et le but, c'est d'aller évidemment le plus vite possible. Donc on démarre tout de suite avec une question ici sur des évolutions en pourcentage. On nous dit, dans la première question, le prix d'un médicament au cours de l'année 2023 a été multiplié par 4. Et donc, il y a une des 4 propositions qui doit être bonne. Alors, déjà, vous avez le prix initial, PI, il est multiplié par 4. D'accord ? Ça veut dire que le prix final, c'est donc 4 fois le prix initial. Vous multipliez par 4, c'est-à-dire que si vous avez 100 au départ, vous avez donc 400. Ça veut dire que vous avez une augmentation de plus 300% de départ. Donc ça veut dire que ça nous fait un taux de plus 300. Voilà. Donc c'est plus 300%. Si vous le voulez avec une formule, le taux, pour ça il faut d'abord calculer donc le coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur c'est donc fois 4. Et le taux c'est toujours, il faut le savoir, c'est le coefficient moins 1. Donc ça veut dire qu'ici le taux c'est 3. C'est donc 300%. Autre façon de faire, vous faites valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. La valeur finale, donc c'est ici 4 fois PI, donc 4 fois le prix initial, moins le prix initial sur le prix initial, 3 PI sur PI, ça donne 3. Vous voyez, dans tous les cas, on a 300% d'augmentation, ce qui fait que déjà, A et B sont faux. Effectivement, quand on augmente de 400%, on multiplie par 5, parce que 100 se transforme en 500. Et si le prix augmente de 500%, vous passez de 100 donc à 600, donc vous multipliez par 6. Donc les deux premiers sont faux, il y a donc un des deux autres qui est faux. Donc maintenant, je veux annuler donc cette évolution. Donc je veux, à partir de ma valeur 4PI, prix initial, je dois revenir à la valeur, donc P initial. Donc le nouveau taux qui permet de passer de ça à ça, c'est valeur finale, PI, moins la valeur initiale 4 PI divisé par la valeur initiale qui est 4 PI. Ce qu'on appelle le taux réciproque. Et donc en haut j'ai moins 3 PI sur 4 PI. On simplifie les PI. Il me reste moins 3 quarts, c'est-à-dire moins 0,75. Si je transforme, ça me fait moins 75%. Donc doit diminuer de 75%. Et donc on a terminé. Pour ceux qui ont un peu de mal, vous partez de 100. Si vous multipliez par 4, vous arrivez à 400. Vous cherchez donc une évolution qui va de 400 pour revenir à 100. Donc vous voyez que de 400 à 100, on a divisé par 4. D'accord ? Quand on divise par 4, ça veut dire que, vous perdez 75%. Vous passez de 100 à 25, vous avez perdu 75. Pour la question de thème classique, la santé, donc population, un individu sur 5 est vacciné. Donc sachez, il doit traduire. Ça veut dire que la probabilité d'un événement, je vais appeler évidemment V pour vaccin, P de V, c'est 1 sur 5. Si on doit commencer à dessiner un arbre, on ne sait jamais, vous aurez ici V, V bar, et là j'aurai donc 1 sur 5, 4 sur 5. Ensuite, deuxième phrase, la probabilité qu'un individu soit malade, sachant qu'il est vacciné, est de 1/10. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'être malade, sachant V, donc P de M, sachant V, et donc 1 sur ici, 10. Alors, dans l'arbre, pour l'instant, ça se met très bien. C'est la probabilité de ce chemin-là. Cette petite branche, donc 1 sur 10. Ici, je vais prendre M et M bar, et bien sûr, et 9 sur 10. La phrase suivante. Probabilité qu'un individu ne soit pas vacciné, sachant qu'il est malade. Alors là, c'est pas dans le même arbre, parce que c'est une probabilité conditionnelle, mais la condition, c'est M. Et donc, c'est pas vacciné. Donc, c'est P de V bar sachant M, c'est donc 5 fois plus grand que la probabilité qu'un individu soit vacciné sachant qu'il est malade. Alors ça, vacciné sachant qu'il est malade, d'accord, c'est donc P de V sachant M. Et donc, la première est 5 fois plus grande que la deuxième. Donc là, je mets un 5. Alors, la probabilité qu'un individu soit malade est de combien ? Le problème, vous voyez qu'ici, c'est que dans cet arbre, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, donc il va falloir ruser. Une chose auquel il faut penser, c'est que M, quand on a M, on a soit V, soit V bar. Donc ici, la probabilité de V sachant M, plus la probabilité de V bar sachant M, elle doit être égale à 1.
comme ici j'ai P de V bar sachant M, je sais que c'est 5 fois P de V sachant M, j'obtiens ceci. Et donc vous voyez que grâce à ça, j'en ai 6, ça veut dire que P de V sachant M est égal à 1 sixième. Voilà, ça c'est intéressant. Et ça dans l'arbre, alors ça se voit pas, mais en termes d'intersection, c'est P de V inter M sur P de M. Et vous voyez, on est presque arrivé parce que P de V inter M, on l'avait trouvé, c'était le chemin du haut. Donc ça veut dire que 1 sixième va être égal à 1 sur 50 sur PM, donc 1 sur 50. PM donc produit en croix. PM est donc égal à 6 sur 50. On simplifie par 2. 3 sur 25. C'est l'affirmation D. Voilà, c'est pas un exercice qui est si facile que ça, il faut le dire. Il faut vraiment penser à cette chose-là. Et que finalement, ces deux probabilités conditionnelles, la somme vaut 1. Et donc, quand on vous donnait ceci, eh bien en fait, on vous donnait P de V sachant M. Et avec ici notre intersection, on avait réussi à ça. On a donc terminé cette question 2. On passe à la question 3. On prend donc une équation avec du logarithme. Voilà. Alors il y a du ln de x au carré, du ln de x et du moins 5. Donc tout d'abord, première chose, eh bien, on travaille sur x, donc qui doit être strictement positif. Donc on ne peut pas avoir des solutions négatives. Donc déjà, regardez, on peut éliminer la b. Alors, ici, c'est assez classique parce qu'ils ont vraiment insisté sur les parenthèses. Et on peut même en rajouter ici, de façon à ce que vous voyez bien qu'on va faire un changement de variable. On va poser grand X égale ln de petit x. Donc, on doit résoudre ensuite. On résout alors x2 plus 4x moins 5 égale 0. Il y a des racines évidentes. 1, par exemple, si on remplace grand X par 1, ça fait bien 0. Et comme c'est unitaire, moins 5 est le produit de deux racines, donc les racines c'est 1 et moins 5. Sinon vous faites un delta, mais il faut essayer de gagner du temps. Donc 1 et moins 5 sont donc solutions. C'est les seules. Ça veut dire que grand X est égal à 1 ou grand X égale moins 5, mais grand X c'est ln de petit x. Ln de petit x est donc égal à 1 ou ln de petit x égale moins 5. Ln de x égale 1, je passe à exponentielle. X égale exponentielle 1, donc x égale e. Donc déjà, E est solution, donc vous pouvez vous arrêter, parce que dans les cas de proposition, il n'y a que le D où il y a E. Donc là, on pourrait s'arrêter tout de suite, on sait qu'il y en a une qui est exacte, sinon on continue. Ici, ça veut dire que x égale exponentielle de moins 5, et vous voyez qu'on a bien les solutions exponentielle de moins 5 et E. Et on a terminé cette question 3. Donc pensez bien à ces changements ici de variables, pour se ramener à la factorisation, en tout cas à la résolution d'une équation du second degré. Et attention aussi à ceux qui se trompent. Ln de x au carré, pour tout x strictement positif, vous pouvez sortir le 2, ça fait 2 ln de x. Attention, si x est négatif, ça ne marche pas. Parce que vous vous retrouverez ici avec un ln d'un nombre négatif, donc problème. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien à ne pas confondre avec ln de x au carré. Là, vous ne pouvez pas dire grand-chose. C'est juste ln de x fois ln de x, mais il n'y a pas de propriété. Quatrième question. Ici, on a de l'exponentielle, donc il n'y a pas de valeur interdite du tout. On a exponentielle de x2 plus 4x égale 1 sur e4. Première chose, on va se ramener à une équation avec exponentielle des deux côtés. Donc je ne touche pas ici au côté gauche pour l'instant. Et là, on a 1 sur e4, ça fait e moins 4. On a égalité de deux exponentielles. Exponentielle étant strictement obligé, pas strictement croissant, eh bien, on peut dire que dans ce cas-là, x carré plus 4x est égal à moins 4x. Égal à moins 4, pardon. La propriété, c'est que, quel que soit x et y réel, exponentielle grand x égale exponentielle grand y équivaut à x égale y. Donc ici, vous voyez qu'on a x2 plus 4x plus 4 égale 0. Alors, c'est une équation du second degré, vous pouvez faire un delta, mais en fait, ça, c'est une identité remarquable directement. C'est x plus 2 au carré, oui, x carré, plus ce double produit 4x plus 4. Et vous avez donc ici un carré qui vaut 0, donc ce qu'il y a 2 dans vos 0, et donc x égale à moins 2. C'est la réponse B. Et on a terminé cette quatrième question. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à très bientôt pour la suite de ce concours de l'ESA 2024.